Emilia dans la vie réelle. L'actrice qui joue le rôle d'Emilia dans la série télévisée Fleurs sauvages. En tant que fan de cette émission, nous allons connaître la vraie personne derrière le personnage d'Emilia. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y rester jusqu'à la fin, l'intro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top Ciné. Nous y revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Cette femme qui incarne le personnage du nom d'Emilia dans la série télévisée dramatique Fleurs sauvages, en réalité s'appelle Mary Eiko Shimoji Melendez ou simplement Eiko Melendez. Elle est née le 16 décembre 1975 à Quezon City, aux Philippines. En se référant à cette date, elle va donc avoir 48 ans en décembre prochain, cette année, en 2023. Elle est l'une des 4 enfants du défunt acteur Jimmy Melendez, né Jim Shinoji, paix à son âme, et Elsie Blardoni. Eiko est une actrice, influenceuse et politicienne philippine active dans l'industrie du cinéma depuis l'année 1981. Fameuse pour de nombreux autres de ses interprétations à l'écran, nous, on la connaît d'après son rôle négatif dans la série Fleurs sauvages. À la regarder, l'âge actuel de Eiko a l'air de n'avoir aucun effet sur sa beauté. Elle est toujours aussi splendide qu'auparavant. Maquillée ou pas, les cheveux courts ou longs, peu importe son style, tout lui va à merveille. Qui plus est, sa grande taille la rend encore plus attrayante. Au niveau du visage, elle est l'une des actrices à correspondre à tous les rôles qui lui sont attribués. Elle a, comme on dit, une double face, pouvant incarner un personnage méchant, gentil ou encore drôle. Eiko a la capacité de jongler entre les trois. Quant à sa forme, elle sait comment la maintenir en faisant régulièrement du sport et en suivant un régime nutritionnel spécial qui est aussi bon pour la santé. Tout comme d'autres célébrités, elle a des tatouages sur son corps. Après avoir perdu du poids, l'actrice pèse à peu près 58 kg et mesure environ 1,65 m. D'origine espagnole, japonaise et philippine, Eiko a vécu à Quezon City, aux Philippines, depuis le jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. L'année 2013, elle a choisi de se convertir à la religion Born Again Christianity, mais respecte également les différentes autres croyances religieuses. Étant la fille de l'acteur, son talent a été découvert dès son tendre enfance par la société philippine Regal Films l'année 1980, qui l'a tout de suite accueilli dans son équipe. Plus de retour en arrière, Eiko est devenue une actrice confirmée depuis ce jour-là. Ayant également un intérêt pour la politique, elle s'est lancée dans une carrière de politicienne depuis l'année 2001. En dépit de son métier d'actrice et de politicienne, Eiko a quand même choisi de terminer ses études en laissant de côté ses professions pour un moment. Récemment, cette année, elle a finalement obtenu son diplôme en journalisme après avoir été obligée d'arrêter ses études à cause de sa carrière. Pour en revenir à sa carrière d'actrice, Eiko a d'abord figuré en tant qu'actrice de soutien l'année 1981 dans la série télévisée philippine Analisa, qui, après quelques années, a été annulée due à la mort subite de l'actrice principale, Julie Vega. Paix à son âme. Ensuite, elle a aussi été retrouvée dans Basahanguito, diffusée en 2010. Tout autant fameuse après la série Reputación, elle y a interprété l'une des personnages majeurs nommée Catherine Espeleta Villamayor. Comme nous le savons déjà, elle a incarné le rôle d'antagoniste majeur Emilia Ardiente Torrio dans la série télévisée dramatique White Flower ou Fleurs sauvages en français. Après avoir interprété de nombreux rôles négatifs, cette fois-ci, en 2023, elle joue le personnage principal protagoniste Lily Yap Chuan Tan dans
The Flower Sisters de Manopo Legacy. Évidemment, ce n'est que quelques-unes de ses exploits à l'écran. Faites-nous savoir dans le commentaire les titres des films, séries ou autres de ses interprétations que vous connaissez. Avec un parcours captivant, Aiko a connu une carrière florissante au cours de ses nombreuses décennies. Elle a une mode de vie mouvementée entre son métier d'actrice et sa responsabilité en tant que politicienne, mais ce qui importe, c'est que ça a un impact positif sur son succès. Ce qui est évident puisque elle a des millions de fans à travers le monde, plus d'1 million de followers sur son compte Instagram et environ 900 000 abonnés sur YouTube, sans parler des autres plateformes sociales. Considérée comme étant l'une des plus riches et célèbres actrices philippines, travaille avec les entreprises de divertissement GMA Network et ABC-CBN, a remporté plusieurs prix et nominations tels que FAP Luna Awards, RAWR Awards et a gagné le titre de meilleure actrice de soutien à plusieurs reprises pour diverses performances à l'écran. A occupé le poste de conseiller du 2e district de la ville de Quezon de 2001 à 2010 après avoir été réélue de nombreuses années d'affilée, vit dans sa propre confortable résidence auprès de sa famille à Quezon City. Bref, Aiko est actuellement au sommet de sa réussite. Selon nos sources, sa valeur nette annuelle pour cette année est d'environ 5 millions de dollars. Vis-à-vis de son incroyable succès, est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle est mariée? A-t-elle des enfants? Si oui, combien en a-t-elle? À vrai dire, Aiko a eu une vie amoureuse assez compliquée. 2 enfants de pères différents et 2 mariages ratés, mais revenons depuis le début pour avoir plus de détails là-dessus. Après avoir donné naissance à un garçon du nom de André Ilana en septembre 1998, Aiko s'est mariée à son petit ami de longue date, un acteur nommé Jomari Iliana, qui est le père de son enfant, le 23 juillet l'an 2000. Malheureusement, ils se sont séparés en 2003. Par la suite, l'actrice s'est remariée avec l'acteur et mannequin connu sous le nom de Martin J. Kane le 26 février 2006. Un mariage qui a aussi apporté ses fruits après la venue au monde de leur fille Martina J. Kane en juillet 2006. Pour diverses raisons, leur vie de couple n'a pas fonctionné jusqu'à se terminer par un divorce. Mais malgré l'échec en relation amoureuse qu'elle a vécu, Aiko n'a pas perdu foi en l'amour et actuellement, elle sort avec le politicien Jae Kong-ung depuis l'année 2018 jusqu'à ce jour. Quoi qu'il en soit, nous le souhaitons le meilleur tant à sa vie personnelle que professionnelle. Dans la vraie vie, Aiko est une femme battante, une travailleuse acharnée et aime être indépendante. Elle prend beaucoup ses responsabilités ainsi que sa carrière au sérieux. Par contre, cela ne l'empêche pas de s'amuser quelquefois, tout comme la fois où elle a fait une farce à sa mère avec l'aide de son fils, André. De l'autre côté, c'est une féministe qui refuse de se faire dominer par un homme. Tout compte fait, divorcer n'est pas une décision facile, sauf qu'Aiko a su prendre ce risque 2 fois même. Oui, elle est une personne honnête qui n'aime pas être hypocrite. D'autre part, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'actrice respecte tous les différents types de religions. Elle ne manque pas de féliciter les musulmans à chaque célébration de l'Aïd. Aussi, elle aime beaucoup ses proches. Parmi ses nombreuses distractions, il y a les promenades à pied, le voyage et passer du temps avec ses proches. Et oui, tout ça c'est Aiko. Et si on allait faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle? Le personnage Emilia dans la série télévisée Fleurs sauvages, dans la vie réelle se nomme Aiko Melendez. Elle va avoir 48 ans cette année en 2023. Elle est mère de 2 enfants,
2 fois divorcée, mais actuellement en relation amoureuse avec un politicien philippin. Eiko est une actrice, influenceuse et politicienne philippine ayant rejoint l'industrie du cinéma depuis l'année 1980. Dans la vraie vie, elle est une bonne personne. Si vous me demandiez mon avis sur cette actrice, personnellement, je trouve son parcours professionnel vraiment intéressant. Elle sait ce qu'elle veut et a la capacité de faire ce qu'il faut pour l'obtenir. L'actrice a su comment utiliser son talent en sa faveur. Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle et d'après son rôle dans la série Fleurs sauvages, comment vous la trouvez? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle? Son parcours? Son caractère dans la vraie vie? Ou bien son talent d'actrice? Est-elle parfaite dans son rôle en tant que Emilia dans la série Fleurs sauvages? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était bien le cas, n'hésitez pas de liker, de mettre vos réactions dans le commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt.